Par contre, là, il neige et c'est super beau. Je vais vous montrer. Oula. Ah. Voilà, il neige. Gigi Wanyou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais retirer mes rajouts. Là, ça doit faire 3 semaines. Je les ai mis le 3 janvier et là, nous sommes le 25. Non, nous sommes le 24 janvier, donc ça fait une semaine. Là, j'en peux plus. J'ai qu'une seule envie, retrouver mes petits cheveux. Par contre, ne faites pas attention. Là, je suis entre la fenêtre et le rideau pour cacher un peu l'intime derrière. Je voulais juste partager ce moment-là avec vous. En soi, ils ne sont pas dégueu. Enfin, ils ne sont pas sales. Attends, je vais vous montrer. Mais j'avoue que 3 semaines... Je pense que c'est la première fois que je garde des rajouts aussi longtemps. Mais c'est plus... En fait, j'ai l'impression que quand on me les fait, j'ai plutôt tendance à les garder plus longtemps. Parce que je me dis, ah, la personne a passé plus de temps à me coiffer. Donc, par respect, je garde plus longtemps. Mais sinon, quand c'est moi qui le fais, en général, j'ai du mal à tenir plus de 2 semaines. C'est ma grande soeur qui m'avait fait les simples tresses et moi qui ai rajouté les rajouts et du coup les locks aussi. C'est pour ça que j'ai tenu plus longtemps, je crois. Vu que là, théoriquement, ils étaient sales. On a le cuir chevelu sale. Et même des fois, quand on se fait des massages, des fois, je mettais de l'huile par-dessus mon crâne et je trouvais que c'était sale. Et donc j'ai fait un co-wash il y a 2-3 jours et je n'ai rien appliqué. Comme ça, j'ai la sensation que mes cheveux ils sont propres. Donc après que je vais retirer les rajouts, je vais directement faire le masque parce que j'estime que mes cheveux, du moins le cuir chevelu, il est propre. Là, c'est après 3 semaines. Je trouve que c'est pas du tout sale, hein. Mais c'est oula, mais c'est juste que j'ai envie de retrouver mes cheveux. Pour les défaire, par contre, ça va me prendre beaucoup plus de temps parce que vu la technique que j'ai utilisée pour les installer, je viens en avoir pour un bon moment. Je le sens, je le sens. Donc, alors pour les enlever, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Non, je fais avec vous le premier et après je vous laisse tranquille, puis je reviendrai après. Donc voilà. Donc là je me sers du retour caméra pour voir un peu ce que je fais. Donc du coup là, ah. C'est un peu sale. Ouais, c'est sale, c'est sale. Mais à part là, ici c'est pas sale. Là, le niveau de cuir chevelu, c'est pas sale. Parce que, enfin, avec la technique de locks, franchement, la longueur de cheveux qui est bien protégée. Donc là, bah, c'est pas du tout sale. Par contre, là, on a des cheveux morts. Et après, je trouvais plus rapide de enlever tous les rajouts et après les nattes. Du coup, ma base, c'était ça. C'est les tresses que ma soeur m'avait faites. Attendez. M'avait faites. Et là, regardez. Enfin, là, c'est toute la repousse de 3 semaines. Donc, voilà. Bon, on se retrouve après. Parce que, enfin, je pense que je vais utiliser mon peigne à queue. Ça sera plus rapide comme ça.
Alors pour défaire les nattes, vous allez prendre les 3 brins et vous allez tresser à l'envers. Comme ça se défait tout seul. Je tresse à l'envers. Voilà. C'est plus rapide. Horrible. Moi qui pensais qu'après avoir lavé mes cheveux, ils allaient être propres. En plus, ça me gratte. Aïe, aïe, aïe. C'est juste dégueulasse. En plus, ça me gratte. C'est pour ça qu'il ne faut pas, surtout pas garder les coiffures protectrices, surtout avec rajout, les garder aussi longtemps parce que, enfin, on croit que ça protège nos cheveux, mais en fait, ça, c'est tout à fait le contraire. Ça détruit carrément nos cheveux. Ouais. En plus, vu que mes cheveux, ils étaient cachés dans des locks, bah, ils respiraient pas trop, hein. C'est pour ça que j'ai du mal à, c'est pour ça que j'ai du mal à garder une coiffure avec rajout plus longtemps. Là, je me suis complètement trompée dans le sens où je pensais vraiment que en, en lavant mes cheveux juste avant qu'ils étaient propres, mais en fait c'est toujours aussi sale. Par contre mes cheveux ils sont super sales, dégueulasses. Franchement les filles, quand vous faites des coiffures protectrices, surtout avec des rajouts, allez disons 2 semaines, parce que là c'est juste pas possible. Enfin c'est la première fois que je fais ça. Je me répète, mais c'est juste dégueulasse. Alors là, il y a coiffure protectrice et coiffure protectrice. En plus, mes doigts, ils sont... Enfin, j'ai pas utilisé d'huile pour les défaire. Du coup, là, mes doigts, ils sont... Je sais pas, cette texture-là. Un peu collant. Enfin, rien de propre en soi, rien de propre. Tout est dégueulasse. Donc, les filles... là je peux donner mon avis. C'est la première fois que je garde aussi longtemps une coiffure avec rajout. Et franchement j'ai des conseils de le faire parce que enfin vos cheveux ils souffrent en douceur, j'ai l'impression. Parce que avoir un cuir chevelu aussi sale, aussi... Attends, je vais vous montrer. Même moi je suis choquée. Et les filles qui prônent coiffure protectrice sur coiffure protectrice, en plus ça me gratte vraiment. Autant quand je les avais, enfin quand j'avais toujours mes rajouts, ça ne me grattait pas, ou même ça me grattait juste un petit peu, mais c'était vraiment au niveau des raies, la partie où c'était visible. Mais là j'ai l'impression que ça me gratte de fou, surtout là où c'est plus sale. Enfin c'est... Là j'ai juste envie de me faire un bon massage, mais je pense que je vais faire un bain d'huile juste histoire de masser un peu mon cuir chevelu, le temps que, voilà, d'approfondir les soins. Je vais juste mettre de l'huile sur mon cuir chevelu et après appliquer le masque sur le longueur. C'est comme la vidéo que j'avais fait avec ma soeur, si vous n'avez pas encore vu. Je découvre mon crâne, les sensations d'avoir mes doigts dans mes cheveux, dans mon crâne. Ça fait tellement du bien. Hier j'étais tellement fatiguée après avoir défait mes nattes et je me suis dit que c'était pas possible d'enchaîner. Donc là on se retrouve le lendemain pour appliquer le masque. J'aime bien la texture, donc j'ai utilisé que 3 ingrédients. Et par contre je vais rajouter un peu d'huile. Comme ça va me faciliter aussi le démêlage. Et puis si je trouve que c'est assez épais, je peux toujours
vaporiser mes cheveux avant d'appliquer le masque. De toute façon, on verra bien. Donc, on passe à la suite. Du coup, je vous montre comment je l'applique. J'applique le masque, mais je trouve que c'est assez épais. Je vais juste vaporiser avec juste de l'eau. N'hésitez pas à bien le faire appliquer sur le crâne. Comme ça, on nettoie aussi toute cette saleté qui était restée. Donc là, j'ai décidé de prendre ce peigne-là parce que je trouve que niveau des dents, c'est pas trop large ni très serré. Et je pense que là, c'est l'idéal pour se démêler les cheveux. Je perds énormément de cheveux. Mais bon, après, ça se comprend. Là, c'est toutes les cheveux mortes qui se sont accrochés à mes cheveux. Et vu que là, je démêle, bah, il part. Et là, je sécurise. Après, j'avoue qu'avec cette technique d'appliquer le masque en section peut prendre beaucoup de temps, mais c'est pour le bien de mes cheveux. Après aussi, j'aime bien dans le sens où ça me permet de vraiment appliquer le masque sur l'ensemble de mes cheveux, de mon crâne, ne pas oublier une seule partie. Bien après, si vous testez, si ça vous convient, pourquoi pas l'adopter. Mais après, moi je fonctionne toujours comme ça et je trouve que mes cheveux, ils aiment bien. Vu que j'aime bien aussi prendre soin de mes cheveux, ça me dérange pas, au contraire, ça fait du bien de s'occuper un peu de soi. C'est pour ça que quand je n'ai pas le temps ou je sens que je veux m'embrouiller avec mes cheveux, je préfère ne rien faire et le faire plus tard qu'au lieu de le faire et le faire n'importe comment. En plus, ne vous inquiétez pas, le masque avec la spiruline, ça ne tâche pas du tout, c'est pas du tout verdâtre. Regardez, je viens juste de laver mes mains. Enfin, j'ai même pas utilisé de savon, juste rincé avec de l'eau et ça part, il n'y a pas de, il y a rien. Après, je vais mettre du plastique pour favoriser un peu la chaleur. Et ce que je fais en plus, c'est que j'utilise toujours mon bonnet. Ça c'est mon bonnet soin capillaire. Là, je vais laisser reposer le masque. En attendant, je vais nettoyer un peu le bordel que j'ai mis. Et aussi faire un peu de sport pour créer de la chaleur humaine. Ça fait toujours de bien. Ça fait toujours de bien de créer sa propre chaleur que d'utiliser les bonnets chauffants. Après, j'en ai, mais j'utilise vraiment rarement, voire quasiment jamais. Et en fait, quand je prends soin de mes cheveux, j'aime bien faire l'ensemble. Donc je profite un peu de faire du sport pour, je sais pas, de me mettre dans la bonne humeur et tout. Et ça marche vraiment. Donc après, je vais laver mes cheveux avec ce shampoing là. Un shampoing fortifiant à l'aloe vera. De la marque Missangé que j'avais acheté à Jiffy, des idées de génie. Je l'avais acheté à Jiffy. Et je vais toujours laver aussi mes cheveux en section. Donc là, ça me prend aussi beaucoup plus de temps. Mais ça a un temps, c'est gagnant-gagnant. Je prends beaucoup plus de temps. Comme ça, je sais que mes cheveux seront bien propres et bien nettoyés. Et on arrive en fin de la vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et prenez soin de vous, sincèrement. Prenez soin de vous, de votre intérieur, de votre extérieur, de vos cheveux. Prenez soin de vous. Et on se dit à une très prochaine pour des nouvelles partages. Ciao!